Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Et si cette vidéo nous parle du sentimental en signe vénusien, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, étant donné que j'ai décidé de sortir les 12 guidances en même temps. Donc c'est génial, hein, je pense que je vais y arriver. Toutes les vidéos sont déjà disponibles, les Gémeaux. Alors donc on va commencer avec l'énergie dominante en utilisant l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire un tirage à 5 cartes. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé là récemment, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer au cours de la semaine avec le Sweetness of le Normand. On va utiliser aussi le tarot Morgan Greer. Et à la fin de la guidance, je vous livrerai une petite carte de l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Voilà Gémeaux, n'hésitez pas comme d'habitude si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide à liker la vidéo, à commenter si vous le pouvez, sinon c'est pas obligatoire, mais surtout abonnez-vous à la chaîne et merci infiniment à tous les Gémeaux qui contribuent au grandissement de cette chaîne. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, c'est le plus important pour pouvoir avancer, évoluer. On ira voir aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine à l'avance et on est parti. Allez, go avec l'oracle de l'énergie, les amis. Allez, c'est parti, Gémeaux. L'oracle de l'énergie pour voir la dominante de la semaine. Allez, go, Gémeaux. Attendez, j'ai la lumière dans la tête, là. Je vais essayer de faire comme ça. Ça tient. Ouais, allez, go, c'est parti. Gémeaux, l'énergie de la semaine, c'est quoi? Alors, elle s'est retournée, la carte, on va aller voir. Ah, eh bien, c'est incroyable, on a eu la même chose pour, je crois, les cancers. Attendez, je vais regarder ça, parce que je les ai mis en avant-première. Là, j'en ai fait déjà 9, des vidéos que j'ai mis en avant-première pour demain. Tac, 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 tac. C'est, bah ouais, c'est les cancers. On a eu la même carte. Comme ça, à l'envers, hein, pour les cancers. Donc, Gémeaux, peut-être que vous avez un lien avec quelqu'un qui est cancer, ou sinon, peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes aussi, ça c'est tout à fait possible. Alors là, bah, écoutez, la carte qui est sortie renversée, on va parler de la fin des hostilités. Donc, s'il y avait des hostilités avec une personne, s'il y avait des conflits intérieurs, si vous vous battiez pour quelque chose, Gémeaux, on dirait que tout cela prend fin pendant cette semaine. Hein. La carte, elle est sortie à l'envers, donc c'est ça, c'est la fin. C'est terminé de se prendre la tête, c'est terminé de se battre, c'est terminé de mettre beaucoup d'énergie, c'est terminé peut-être de se sentir agressé ou d'agresser. Hein. Vous voyez, ça dépend des personnes. Bon. Il y a des hostilités qui se terminent. Bon, c'est top. Allez, on passe maintenant au Lenormand. C'est parti, Gémeaux. On va poser les 5 cartes. Allez, Gémeaux. Alors, on a la femme. Nous avons l'arbre. On a l'étoile au milieu. Le lys. Et la faux. Voilà. Ici, on a le vaisseau. Donc, le vaisseau avec les hostilités. Alors, c'est terminé. Les hostilités sont terminées. Bon, il y a un changement. Hein, d'accord, le vaisseau, c'est vraiment la carte du changement. Donc, il y a un changement, je pense, dans les énergies, dans la situation en question. Et c'est pour ça que, ça y est, on termine de se disputer ou on termine ces hostilités. Après, ça peut être aussi un changement d'endroit, un changement de domicile. Tout dépend avec quoi, avec qui vous prenez la tête. Hein. Le vaisseau peut vous parler de déménagement, de voyage, de distance, mais aussi d'un changement, tout simplement. Alors ici, on a quoi? Dans l'énergie récente, nous avons la femme et nous avons l'arbre. Donc on a la femme.
hein. On a la femme de la relation. Peut-être que ça vous concerne vous, mesdames. Peut-être que ça concerne une femme en face de vous, pour vous, messieurs Gémeaux. Donc, sinon, on a une énergie yin. L'énergie yin, c'est plutôt l'énergie douce, patiente, compatissante, d'attente. Voilà, c'est pas l'énergie d'action. On dirait qu'il y a eu une forme de lâcher prise, hein, déjà dans le passé récent, apparemment. La carte de l'arbre ici, c'est l'ancrage, c'est la santé, c'est l'enracinement. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, on a apaisé ses émotions, on a retrouvé, pour sa santé, hein, pour retrouver. Alors cette carte de l'hostilité, je pense que c'est déjà l'énergie passée. Et ça continue dans cette semaine, hein, aussi. Parce que je pense qu'il y a eu une forme de lâcher-prise, d'apaisement émotionnel, afin de s'ancrer et afin de retrouver une santé. C'est que ça devait être très difficile dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avant ça, pour avoir besoin de retrouver la santé, là? La confusion, les nuages, les tracasseries, la lune, on se sent caché, on se sent invisible, la confusion, bon voilà, beaucoup de mental. On est beaucoup dans le mental. D'accord. Ensuite, donc là en plein centre, bah, j'aurais dû la dire en premier, mais j'ai oublié, on a l'étoile. Donc l'étoile nous parle d'espoir, hein. Nous parle d'espoir, nous parle aussi de guidance, hein. Une sérénité. Ouais, il y a déjà une sérénité aujourd'hui, là, hein, Gémeaux, qui revient. Je pense que vous êtes très serein, mais qu'il reste encore un petit peu d'hostilité avec cette personne ou intérieurement, et que ça va complètement s'annuler, s'arrêter pendant la semaine. Ensuite, on a le lys. Donc le lys nous parle d'une forme de loyauté. Hein, il va y avoir de la loyauté. On va voir avec le tarot comment cela comment ça se touche un petit peu toutes ces cartes. Donc on a une forme de loyauté quand même, hein, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité aussi. Et la carte de la faux nous parle d'une décision tranchante et irréversible. C'est pas forcément une fin, sauf si elle sort avec le tombeau. Ok ? Allez, on y va avec le tarot Gémeaux. On va voir ça. Allez, la femme. Donc là, on va parler de la femme, hein, soit vous, mesdames, soit la femme en face de vous, messieurs. Huit de denier. Faire les choses bien. 8 de denier, c'est vraiment ça. Je fais les choses bien. Je veux faire les choses bien. 6 d'épée. Je veux faire les choses bien. Ouais, je veux travailler ma patience, mon lâcher-prise, l'attente. En fait, moi, j'ai une femme qui a travaillé sur son mental, qui était dans une période, peut-être qui était très conflictuelle, très hostile, qui était peut-être beaucoup en conflit intérieur. Dans le passé récent, cette femme-là a fait un travail sur elle, un travail de lâcher-prise, de patience, attente sereine, hein, un travail peut-être sur son enfant intérieur, encore une fois la tempérance, on tempère, hein, on calme les énergies, un travail aussi d'éloignement, mais surtout de s'éloigner et de la situation, mais aussi du mental. Ok. L'arbre qui nous parle de santé, d'ancrage, d'enracinement. Et cette femme, je pense qu'elle s'est ancrée, hein, qu'elle s'est ancrée. À force de travail sur soi, sur son mental, je pense qu'elle est... Ah, regardez, l'impératrice, le jugement, c'est beau ça. Qu'elle a retrouvé son trône, qu'elle a retrouvé sa force, qu'elle a retrouvé confiance en elle, qu'elle a pris conscience aussi, cette femme, de beaucoup de choses. Elle a fait un travail sur elle, donc c'est quelqu'un quand même qui s'est remis en question, hein, de ce que l'on voit. C'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans le forcing auparavant ou qui mettait beaucoup d'énergie dans la situation, dans la relation, ça c'est possible. Cette personne, elle a fait les choses bien, elle a fait un gros travail sur elle, clairement, hein. Et elle comprend aussi
Et c'est ça son ancrage, son enracinement. Elle comprend qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle, qu'il faut arrêter de forcer les choses, qu'il faut arrêter de prendre soin des autres et qu'il faut prendre soin de soi avant tout. Donc là, on a une forme de sérénité. Actuellement, moi j'ai une femme qui est sereine, une femme Gémeaux ou une femme en face de vous. Elle est sereine, elle a l'espoir avec le passé. Ouais, avec le passé. Parce qu'elle sait que le travail paye toujours. Donc elle a l'espoir, elle le sait que le passé va réapparaître, hein, que la relation va évoluer. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement fait un beau travail sur elle qu'elle sait que l'univers va la récompenser d'une manière ou d'une autre. Donc malgré l'espoir, ça ne veut pas dire que cette personne agit. Hein, elle pense à elle, elle continue le travail sur elle. C'est pour ça que les hostilités sont pas loin. Hein. Elle continue le travail sur elle, elle continue le lâcher prise parce qu'elle a compris qu'en fait, plus on envoie à l'univers le manque, plus l'univers nous envoie l'absence. Et comme ce qu'elle veut, cette femme, c'est avancer avec une personne ou retrouver quelqu'un, ben forcément, elle est obligée de faire le travail sur elle. Et ben c'est magnifique parce que là, elle va avoir les honneurs. Après, je dis une femme, mais ça peut être vous aussi, hein, messieurs. Hein. Donc là, là, dans la semaine, les honneurs, la réussite, c'est ça les honneurs, la réussite, la loyauté, la réussite, les honneurs, parce que le travail paye. Tout travail que l'on fait paye. Après, vous pouvez adapter aussi sur une autre situation, c'est pour certains Gémeaux, par rapport à un projet. Vous avez enfanté un projet, vous avez travaillé, vous avez fait les choses bien, ça a été dur, ça n'a pas été facile, ça va payer. Ça va payer, les amis. As de denier, voilà, il y a un as de denier. Il y a une offre, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente de stable. En plus de stable, une stabilité. Hein. Il y a même plusieurs opportunités, c'est ça les honneurs. Il y a même plusieurs opportunités. Donc peut-être qu'on pourrait vous proposer un engagement, peut-être que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un, peut-être que vous pourriez stabiliser votre entreprise, peut-être que vous pourriez recevoir de l'argent. Enfin, en tout cas, vous allez vous poser des questions, vous restez Gémeaux. Hein, vous restez un signe d'air gouverné par Mercure. Donc forcément, vous allez dire, ouh là là là, d'où ça vient, qu'est-ce que je fais? Hein, clairement. Mais dites-vous bien, Gémeaux, c'est juste votre récompense. Peu importe ce qui se passe, c'est votre récompense. Il y a une décision tranchante là, et irréversible dans la semaine également. Ben c'est ça, ça va être la décision par rapport à ça. L'univers vous offre un as de denier, quelque chose de stable. Maintenant, vous gardez votre libre arbitre. Donc, c'est vous qui allez devoir prendre la décision. Qu'est-ce que je fais hein, de cet as de denier? Est-ce que je l'ai saisi ou pas? Est-ce que c'est stable ou pas? Enfin, en tout cas, ce sont les honneurs, donc c'est une récompense. Mais pour prendre votre décision, encore une fois, vous allez devoir faire un petit travail de calmer le mental, oui, parce que le mental, il est là, de reposer le mental, hein, de ce que l'on voit, de vous adapter à ce qui se passe, parce que ben, finalement, c'est aussi votre transformation qui apporte ce renouveau, qui apporte ce cadeau, cette bénédiction. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de choix, mais peut-être que le seul... Je ne pense pas qu'il y ait un choix en réalité. Je pense que le seul choix, c'est de ne pas avoir peur de ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est votre récompense de tout ce travail acharné que vous avez fait sur vous-même, Gémeaux. Donc c'est très très beau. Hein. Donc là, hein, vous allez apprendre vraiment la fin des hostilités, arrêtez de vous prendre la tête, parce qu'en fait, vous prenez la tête pour des choses reloues, mais vous prenez aussi la tête pour des bénédictions. En fait, vous prenez tout le temps la tête. Hein. Donc là, ça va être la fin des hostilités. On monte dans le bateau et on y va. On se laisse porter par la vie. On arrête d'essayer de tout comprendre, tout savoir. C'est ça, Gémeaux. Hein. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent cette semaine. Hein. Vraiment, très très belles même. Ok? Allez, on termine avec les saisons de la sorcière. Allez, une carte pour les Gémeaux. Alors, pour certains Gémeaux, j'ai plusieurs choses. J'ai une relation, j'ai un travail, une entreprise, ou sinon j'ai la santé. Hein. Peut-être que vous avez aussi fait beaucoup de choses pour votre santé. Là, il y a la récolte et finalement, vous apprenez des bonnes nouvelles. Hein. D'accord? Alors, la respiration,
la carte 4, stabilité. Que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Magnifique. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin de plus d'espace, d'expansivité et de liberté. Votre corps contient votre âme, mais votre esprit est sans limite et a besoin d'espace pour s'épanouir et s'exprimer de toutes les manières possibles. L'air que l'on respire a touché chaque surface de la planète. Chaque animal a senti l'air que vous respirez en ce moment. Les mers et les rivières ont charrié ces molécules qui sont entrées dans le sol sous forme de pluie pour nourrir les végétaux. Vous êtes aussi libre et expansif que l'air que vous respirez, mais vous ne vous êtes pas encore accordé assez d'espace pour explorer tous vos désirs. Cette carte est venue à vous pour vous encourager à suivre votre intuition. Si vous êtes tenté par une nouvelle activité ou un changement de cadre de vie, autorisez-vous à penser « et si ?» Que se passera-t-il si vous agissez pour votre bonheur plutôt qu'en fonction de ce que l'on attend de vous? Comment pourriez-vous éprouver plus de passion, d'épanouissement et même de courage si vos décisions étaient basées sur ce qui vous apporte de la joie? Recevoir cette carte est une invitation à réfléchir aux potentialités. Vous n'avez pas à faire ce qui ne vous semble pas juste. Considérez ce processus comme une période d'essai et autorisez-vous à explorer tous les possibles. Eh oui, Gémeaux, vous avez besoin de liberté. L'univers vous apporte cette liberté, cette stabilité, cet ancrage. Peut-être qu'il y a eu un problème de poumon pour certains Gémeaux, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, vous retrouvez la santé émotionnelle, mentale, spirituelle, physique, et vous retrouvez la liberté aussi, Gémeaux. Mais ça, c'est grâce à vous et à vous seul, parce que vous avez fait un travail aussi sur vous, sur le mental. C'est le mental qui vous étouffe. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Bye bye.